Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et de trucs. Et aujourd'hui au menu on va parler de Samouraï Champloo. Mais avant on va se faire un petit kiff. Magnéto Serge. Je m'appelle pas Serge. Non mais je sais que tu t'appelles pas Serge, qu'est-ce qu'il est con lui. Strong like an angel, a samurai sword, the mental plane cut through flesh and bone. Built my mind at peace. The world out of order, missing energy. Life gets colder. Oh yes, I have to find my path. No less walk on earth, water and fire. The elements compose a mandem. Opens my orders of piranhas and alga. Steel neck tight in micro. Chip on my arm by the sign of all pro. The ultimate reward is down and out of war. That on with the times and wars with no lords. A freelancer, a battle cry of a heart, make a dove fly energy to drive. Wonder why love won't go wrong with the clan. Only trust instincts and be one with the plan. Some days, some nights, some live, some die. And the way of the samurai. Some fight, some bleed, some up, some down. The sons of a battle cry. Some days, some nights, some live, some die. In the name of the samurai. Some fight, some bleed, some up, some down. The sons of a battle cry. Battle cry. Samouraï Champloo ou Samurai Champloo est une série d'animation japonaise de 26 épisodes réalisée par Shinichiro Watanabe en 2004. Shinichiro Watanabe c'est aussi le papa d'une autre série culte, Cowboy Bebop, mais aussi de Kid on the Slope, Space Dandy, Terror in Resonance. Il a aussi réalisé et écrit 2 courts-métrages pour Animatrix et participé paraît-il à la réalisation du film Kill Bill de Quentin Tarantino. C'est classe, mais en plus ça fait totalement sens avec ce dont on va causer aujourd'hui, tu verras. Et accessoirement, il est aussi producteur musical sur pas mal de séries et de films d'animation, comme Ergo Proxy, Mind Game ou la série Lupin the Third de 2012. Et ça aussi c'est classe et ça va être important pour ce dont on va causer aujourd'hui, même si je reviendrai pas dessus, mais t'auras compris les bails. Ouais. Bref, Samurai Champloo est donc sa deuxième série d'animation produite par les studios Manglobe, studio qui a fermé cette année, et ça c'est triste. Ouais. La série animée a aussi connu une adaptation en manga par Masaru Kotsubo, mais on s'en bat littéralement les couilles, on va parler de l'animé aujourd'hui. Ouais. Et là tu te demandes très certainement de quoi est-ce que ça parle donc, eh ben je vais te le dire, ouais... L'histoire se déroule dans une espèce de Japon alternatif durant l'ère Edo. L'époque Edo, l'ère Edo ou encore la période Tokugawa est la subdivision traditionnelle de l'histoire du Japon qui commence vers 1600. Avec la prise de pouvoir de Tokugawa Ieyasu lors de la bataille de Sekigahara et qui se termine vers 1868 avec la restauration de l'ère Meiji. Cette période est dominée par le shogunat Tokugawa dont Edo, l'ancien nom de Tokyo, est la capitale. L'ère Edo inspire énormément de mangas de samouraï, notamment le célèbre manga Samurai d'Hyper Kiyo, qui évoque très souvent la bataille de Sekigahara et compte parmi ses protagonistes la famille Tokugawa. Je suis le Dr Bang. Putain mais Dr Bang, qu'est-ce que tu fous là? Eh bien, jeune mongolien, ça fait longtemps que je suis pas venu, alors je me suis dit que j'allais faire un petit coucou. Coucou. Ouais bah j'en ai rien à foutre, alors maintenant soit tu te casses, soit je t'enfonce si profondément ma spatule dans le cul que ta bouche va sentir le barbecue. Je me vengerai! Bon, j'en étais où, moi? L'histoire se déroule dans une espèce de Japon alternatif durant l'ère Edo, dans lequel nous suivons la jeune Fu, une fille un peu tarée. Eh, la meuf, elle est tarée, elle s'appelle Fu. C'est fou, non? Lol. Putain, Dark Sasuke, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que je fous là, tu veux dire? Fous-moi le camp tout de suite. Fu, suite à des péripéties diverses et variées, sauve la vie de 2 vagabonds excités du katana. Mugen, un chevelu complètement taré de la tête, il est fou. Ta gueule! Et aussi la vie de Jin, un ronin, un samouraï sans maître, calme et stoïque. Les 2 guerriers jurent d'accompagner Fu dans sa quête du samouraï qui sent le tournesol. Nous suivrons donc nos 3 comparses dans leur traversée de ce Japon qui ne ressemble à aucun autre. En gros, c'est ça l'histoire. Et là, tu te demandes très certainement pourquoi je m'emmerde à te parler de cet animé au lieu de te faire un menu sur GTO, Bleach ou Hunter x Hunter. Et ben déjà parce que je fais ce que je putain de veux, putain. Et de 2. Ouais, je sais qu'il y avait pas de 1, mais j'en ai rien à foutre. Parce que cet animé est juste... Orgasma cosmico fantastico génialement énorme. Et enfin, petit 3 parce que tiens. Ouais, là j'ai eu un coup de pression, là, je sais pas ce qui s'est passé, là. Ouais. Et là, tu te demandes certainement, mais peur que a cet animé. Orgasma cosmico fantastico génialement énorme. Ouais, c'est vachement long comme slogan en fait. Faudrait le raccourcir ou trouver un truc, une abréviation, genre sigle, tu vois, genre avec les lettres, genre.
Ouais, non, c'est chaud. De quoi je parlais déjà? Si Samurai Champloo est aussi OCFGE... Ouais, non, ça le fait pas du tout en fait. Si Samurai Champloo est aussi cool, c'est déjà parce que l'univers. Comme je le disais tout à l'heure, l'histoire se déroule dans une espèce de Japon de l'ère Edo alternative, mélangeant culture traditionnelle japonaise et culture urbaine moderne occidentale. Et pas n'importe quelle culture moderne, la culture hip-hop, les gars. Si l'œuvre précédente de Watanabe, Cowboy Bebop, avait pour but de mélanger space opéra, film noir et jazz, Samurai Champloo a dans l'idée quant à lui de mélanger road trip, shambara et hip-hop. Le shambara, ou le shambara pour faire simple, c'est le film de sabre japonais, ça marche aussi avec les spectacles théâtraux, tout ça, ce genre de conneries. Hein. Alors shambara, selon Wikipédia, ça viendrait de la contraction des sons chan-chan et bara-bara que feraient les lames de katana lorsqu'elles s'entrechoquent. Pourquoi pas? Chant, chant. Bara, bara. Chant, chant. Bara, bara. Slip. Enfin moi ce mot me rappelle surtout les paroles de Shuriken. On joue dans un chambara, la fierté, la loi. Tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Et ce mélange exotique est tout à fait grisant. Dans Samurai Champloo, on croise des rappeurs, des breakdancers et des graffeurs, comme ça au calme. Et à côté, t'as des combats au sabre qui claquent, des geishas et tout le tout team. On découvre le Japon sous un angle à la fois nouveau et exaltant, mais aussi avec une certaine proximité, du fait que l'on reconnaîtra volontiers les références à notre culture à nous. De par ce mélange incongru, l'univers de Samurai Champloo joue énormément la carte de l'anachronisme volontaire. Surtout dans les dialogues. Ici, point d'envolée lyrique, point de poésie, point de bons verbes. Enfin si, il y en a quand même un petit peu parce qu'on est quand même entre les samouraïs, mais bon. Dans Samurai Champloo, on parle comme des gros cassos. Alors dans Samurai Champloo, c'est du nique ta mère, c'est du vachi, c'est du trou de balle, c'est du tarlouse. Mais bon, je dis suffisamment assez de gros mots dans mes vidéos pour que tu comprennes l'idée, je pense. Ouais. Cette rupture, ce décalage total entre le cadre, l'époque et le langage utilisé est encore plus marquant en VF. Et la VF de Samurai Champloo est excellente. Alors oui, ce que je m'apprête à dire est de l'ordre du sacrilège, mais oui, j'ose le dire. Je te recommande très fortement de mater la série en VF plutôt qu'en VO, parce que la VF de Samurai Champloo est magnifique et est excellente. Une VF aussi bonne, ça tient du miracle, d'accord? Parce que attention, on a de très bonnes VF en France, attention, mais celle de Samurai Champloo, elle est excellente de sa grand-mère la chienne. Alors tu regardes ça, ouais. L'univers de Samurai Champloo est aussi d'une richesse visuelle hallucinante, qui mélange encore une fois habilement les genres. Calligraphie, estampes, street art, tout y passe. Les couleurs sont chaudes, vives et chatoyantes. Il s'agit sans aucun doute de l'anime le plus contemplatif de Watanabe. Ici, on surkiffe les plans larges sur des arrière-plans magnifiques, que ce soit un petit village, une grande ville, ou une nature aussi sauvage et exotique que poétique et fantasmagorique. Ouais, ce mot je le place là, mais je suis même pas sûr de savoir ce que ça veut dire. Mais on s'en fout, ça fait classe. Samurai Champloo est avant tout un voyage pour les mirettes, certes, mais pas que, parce que Samurai Champloo ne serait rien sans ses personnages principaux, et quels personnages! Crois-moi quand je te dis que ce trio aussi improbable qu'hétéroclite va te faire rêver, oui monsieur. On a Fu, jeune femme, ou plutôt fille, parce qu'elle a 15 ans quand même, intrépide et malicieuse, innocente et naïve, en quête du fameux samouraï qui sent le tournesol. Jin, ronin fière et désabusée, qui arpente les chemins sabre à la main, obsédée par les codes du Bushido et de la discipline. Mugen, jeune chien fou, prêt à se battre pour tout et n'importe quoi, mais surtout pour garder sa liberté folle et sauvage. Alors oui, à première vue, ces trois personnages n'ont absolument rien à foutre ensemble, mais en réalité, ils ont tout en commun. Ils forment en réalité les trois parties d'une espèce de triforce philosophiquement cool. Ouais. Comme dans tout bon road trip, la finalité n'est pas celle qu'on croit. Mis à part la quête pour retrouver le samouraï qui sent le tournesol, il s'agit surtout et avant tout d'une quête d'identité pour chacun des trois personnages. Fu, jeune connasse avec la vie devant elle, orpheline à la recherche de ses racines, se retrouve quelque part à la fois en Mugen et en Jin. Car il représente pour elle deux voies possibles concernant son histoire passée et son attitude face à l'avenir. Mugen, le gros taré clodo et malpoli, représenterait l'acceptation totale de son passé douloureux et de s'en servir comme une force sauvage et indomptable pour affronter l'avenir. Efficace pour éviter les prises de tête, mais au final assez autodestructeur. Et de l'autre côté, on a Jin, qui n'assume pas totalement son passé et cherche à garder le cap en faisant preuve d'abnégation et de discipline. Et au final, Jin et Mugen ne sont que des âmes perdues, dans une perpétuelle fuite en avant, qui verraient en la jeune fou une encre sur laquelle s'attacher, une chance d'accomplir quelque chose, de se trouver enfin eux-mêmes. Et ça c'est beau, putain, c'est beau! Ce trio dégage une pure alchimie. Au bout d'un moment, t'auras l'impression de suivre une bande de potes en vadrouille. T'auras même l'impression de faire partie de la troupe. Avec eux, tu vas bien te marrer, mais pas que. Parce que si effectivement Samurai Champloo a un côté buddy movie bien cool, fun et badass, la série ne manque pas d'épique, de grandiose et de tragique. Certains épisodes sont de véritables bijoux de mélancolie nostalgique. Encore une fois, la formule sonne super classe, mais je suis pas du tout sûr que je puisse la placer là. Tu vas tellement vivre plein de trucs en 26 épisodes avec Fu, Jin et Mugen, que quand l'heure des adieux arrivera, eh ben je peux te dire mon gars, tu vas chialer, ouais je te le dis ça.
Ouais, c'est un peu comme tu quittes tes potes du collège parce que vous allez dans des lycées différents, alors tu les reverras probablement plus, alors du coup tu repenses au bon moment passé ensemble, et ça te rend triste. Bon, 2 mois après, t'auras complètement oublié leur prénom, mais quand même, c'est triste. Et ben avec Samouraï Champloo, et ben ça te fera pareil, sauf que t'oublieras pas leur prénom, tu te souviendras toujours de Jean-Claude et de Marcel. Ouais. Merde. Cette nostalgie est en fait présente tout au long de la série, dans ses histoires, ses personnages, mais aussi dans ses thèmes. Watanabe s'initie selon moi une espèce de déclaration d'amour au Japon traditionnel, qui a fait la gloire et la renommée du pays, de cette culture, tout en louant les bienfaits de son ouverture à la culture occidentale. Et c'est beau ça, ouais. Bien évidemment, si tu connais Samouraï Champloo, tu as remarqué que je n'ai pas encore parlé d'une chose. Une chose absolument essentielle, vitale même, une chose sans laquelle Samouraï Champloo n'aurait sans doute pas eu la portée qu'il a eue. La musique qui défonce absolument de sa grand-mère le shogun cosmique de l'espace, ouais. Mais je te l'ai déjà expliqué plein de fois, je suis une bite intersidérale en ce qui concerne la musique. Du coup j'ai fait appel à mon poteau Pandrez qui lui connaît les bails et qui va t'expliquer tout ça. Ouais, Magnéto Serge. Je m'appelle pas Serge, putain. Et on s'en fout que tu t'appelles pas Serge, putain, on voit le Magnéto. Salut tout le monde, c'est Pandrez. On va discuter un peu de la musique de Samouraï Champloo ensemble. Si t'as déjà regardé Samouraï Champloo, t'as dû t'en rendre compte quand même que la musique elle tenait une part très importante au fait que l'anime ait bien marché et qu'il plaise autant. La musique en fait elle est très anachronique par rapport à ce qui se passe dans le manga. Donc on va en parler un peu rapidement, mais je vais un peu expliquer moi ce que j'en pense et pourquoi ça a bien marché comme ça. Donc la musique de Samouraï Champloo elle a été composée principalement par 4 zikos. Donc t'as Fat John, qui est un rappeur américain du début des années 2000, fin 90. Ensuite t'as Minmi, qui est une chanteuse japonaise. T'as Force of Nature, pareil, c'est un groupe, on sait pas trop, on trouve pas beaucoup d'infos en fait dessus. Et ensuite évidemment le plus connu, si tu connais un peu déjà les bails, c'est Nujabes, qui pour le coup a vraiment aidé à populariser l'anime de par la musique qui a cartonné. D'ailleurs lui il s'est fait vachement connaître grâce à ça. Donc en fait on trouve beaucoup d'anachronismes dans l'anime. Et ça se ressent beaucoup dans la musique. En fait, cette musique, elle est très hip-hop avec beaucoup de sampling, du jazz. Donc c'est une bande-son très orientée hip-hop old school, avec des voix un peu suaves, un peu sensuelles, un peu sucrées. La voix de Minmi par exemple, qui est la chanteuse japonaise dont je parlais tout à l'heure. Ou alors des raps plus conventionnels, comme la voix de Fat John, qui va rapper sur certaines instrus de Nujabes. Et là je t'ai parlé de sample et tu vas me demander mais c'est quoi un sample? Je vais te le dire. Sampler, ou en français échantillonner, c'est récupérer des petits bouts de musique, de voix, de bruit, ou n'importe quoi, n'importe quel son, tu le récupères, tu le découpes, tu le modifies, tu le pitches. Je pense que le meilleur moyen pour que tu te rendes compte, c'est que je te montre comment ça se passe. Donc moi j'ai déjà fait des samplings de musique de Samouraï Champloo, donc ça tombe bien. Je vais te montrer ça sur une musique de Minmi, que j'ai samplé, ça va être rapide, tu vas voir. Allez. Ouais. Allez. Allez, pour terminer, je te balance une petite anecdote à balancer dans une conversation, dans une convention même. Là, Samouraï Champloo, ça vient de Champoulou, et Champoulou, c'est un plat qui vient d'Okinawa. Ce qui est intéressant quand tu sais qu'un des 2 personnages principaux vient d'Okinawa. Et ce plat, en fait, c'est un mélange de tout un tas de trucs. Et le mot Champoulou veut aussi dire mix, mélanger, mixer. Ce qui est intéressant quand tu te rends compte que la musique de l'anime, c'est un mélange de plein de styles de musique, de jazz, d'abstract jazz, de hip-hop. Maintenant tu le sais. Bon bah voilà, c'était Pandrez, merci beaucoup chef. C'était sympa de discuter un peu de ça, moi ça me tenait à cœur, Samouraï Champloo ça m'a vachement plu, ça m'a même vachement inspiré dans la musique que je fais maintenant. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma chaîne YouTube, à vous abonner si vous êtes chaud. Moi c'est mon truc, je sample, je remixe des musiques d'animés, de jeux vidéo. Et à moins que si t'es sur la chaîne du chef, c'est que t'aimes bien ça les animés je pense. Allez peace. Non mais t'as vu là, il fait sa pub tranquille au calme là-haut. Il a pas de race celui-là. Il s'est cru où lui là?
Non mais... Bref, Samouraï Champloo est une œuvre totale, totalement aboutie, totalement géniale, que tu dois totalement découvrir ou redécouvrir. Parce que Samouraï Champloo est un voyage magnifique à tous les niveaux, un voyage duquel tu ne reviendras pas indemne, un voyage qui te fera grandir, un voyage qui te fera tellement rêver que tu rêveras tout au fond de toi que jamais, non jamais il ne s'arrête. Samouraï Champloo, c'est la vie. C'était le chef, la prochaine fois menu, takoyaki au reblochon, putain. Ouais, et là je me casse.